Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Bon, bah écoutez, vous devez reconnaître Axel. Axel que j'ai filmé souvent parce que bon, bah... Ça tourne. Ça tourne, ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu... voilà. Il fait pas tourner les serviettes, il fait tourner les voitures. Exactement. Donc après la Ford Mustang, après la 2000 Touring, 2000 de Touring, ouais. Axel nous fait le plaisir et nous va nous présenter, moi ce soit duré par une Mini, mais c'est une Mini particulière. Vas-y Axel, la parole t'est donnée. Eh ben, écoute, c'est une Innocenti Mini Cooper, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Innocenti fabriquait sous licence des Mini, qui sont à la base le groupe BMC, donc une anglaise. Et figure-toi que Cooper avait un contrat jusqu'en 1971 pour utiliser le nom Cooper, les Anglais. Et Innocenti était malin parce qu'eux, ils ont continué de garder le nom en payant des royalties jusqu'en 75. C'est-à-dire que de 1971 à 1975, si tu voulais une Mini Cooper, oui, bah, tu achetais une Innocenti Cooper. Donc la différence par rapport aux Mini anglaises, elles sont mieux finies, elles étaient plus luxueuses. Il y a un intérieur avec 6 moteurs. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là. BB512. BB512, ouais. Mais ça serait bien qu'il se calme un peu là. Berlinetta Boxer, tout ça. Ouais, très bien. Donc voilà, Innocenti faisait donc la Mini Cooper en 1300. Celle-là, ils l'ont faite 71 à 75. Alors on va la regarder parce que je n'ai pas encore filmé. Innocenti. Ouais, Innocenti Mini Cooper. Donc si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est une marque italienne qui travaillait sous licence. Voilà, Innocenti faisait sous licence depuis 1961, ils faisaient sous licence des Mini pour le marché italien. Et ils ont toujours eu des Mini un peu plus classe que les anglaises, comme c'était les Italiens. Tu avais par exemple des vitres descendantes, alors que les Italiens avaient encore des vitres descendantes. D'accord. Tu avais un intérieur beaucoup plus cossu. Et puis je te dis, en 71, quand British Leyland n'a plus le droit de faire des Coopers, Innocenti a continué à faire des Coopers, ce qui fait qu'ils ont inondé l'Europe. Et ce modèle est particulier parce que ça s'appelle un Export. D'ailleurs, tu noteras ici, regarde si tu filmes, il y a un logo ici, Export. Alors, attends, je vais zoomer. Parce qu'il y avait encore une très forte Cooper. Et comme les Anglais ne les faisaient plus, Innocenti s'est dit, il y a peut-être moyen de se faire des petits billets. Une aubaine. Voilà, et donc ils les ont mis partout, sauf en Angleterre, parce qu'elle n'a jamais existé en conduite à droite. Donc il y en a eu en France. D'ailleurs, ça a été à la mode, ces couleurs-là, dans les beaux quartiers dans les années 70. On voyait beaucoup de gens avec ce genre d'engin. Et puis ensuite, elle s'est arrêtée en 1975. Ça a été la fin des Mini Cooper 1300. Et donc voilà, il y en a eu beaucoup en France. Ça a eu un peu au creux de la vague parce que tout le monde voulait des Cooper anglaises. Oui. Et puis au final, ils se sont rendus compte avec le temps qu'elles étaient mieux finies. Elles ont toujours été en 1300. Donc c'est quand même un moteur Cooper avec les deux carburateurs SU. Elle sortait à l'époque 71 chevaux SAE, qui était un tout petit peu moins que les dernières Cooper S anglaises qui eux sortaient 75 ou 76 chevaux SAE. Voilà, donc moi j'ai récupéré celle-là. J'ai fait une petite prépa moteur. Donc aujourd'hui au banc elle sort 85 chevaux d'IN. C'est quoi, un stage 1 que tu as fait? Non, réalisage. Ah carrément. Ouais, donc... Tu es passé à combien de centimètres cubes là? Écoute, j'ai fait un réalisage, maintenant, d'origine elle était en 12,75, là elle est en 12,95. Voilà, j'ai un arbre à cam spécial, j'ai une transmission à taille droite. Donc elle fait 84 chevaux d'IN au banc. Donc elle est nerveuse, elle est sympa. Le châssis a été revu, j'ai des suspensions renforcées. Donc il y a une belle petite prépa. Elle te semblait trop calme sinon? Non, mais moi j'aime bien, voilà, elle était propre en carrosserie en intérieur, mais le moteur était d'origine, il avait 79 000 km, il consommait un peu d'huile et tout, donc je me suis dit, bon, quitte à le refaire, l'avantage de ces moteurs, c'est que les pièces coûtent pas cher, et c'est une mécanique assez simple. On va la voir un petit peu. Ouais. Donc au niveau carrosserie, t'as rien fait Axel, hein? Non, niveau carrosserie, ça a été fait avant moi. Je vais te montrer le moteur. C'est des carburateurs SU ou Strandberg? SU. C'est des SU 1 pouce 1 quart d'origine. Alors moi j'ai une prépa, donc c'est pour ça que j'ai un filtre air, j'ai les cornets spéciales de chez Med. D'accord. Voilà, donc piston forgé, j'ai des oui, carrément. Vilo équilibré. Le moteur est très beau, disons. Voilà. C'est... Transmission à taille droite, j'ai un radiateur alu, un
un allumage programmable de chez Swiftune. Donc voilà, elle est assez rigolote, elle est marrante. Elle est magnifique, oui. Voilà. Innocenti. Ouais. Donc Leyland pour British Leyland et Innocenti parce que British Leyland. Ouais, D'accord. British Leyland. Et ça s'arrête en 73, tu disais. 75. 75. Voilà, de 71 à 75, si tu voulais le Mini Cooper, tu n'avais pas d'autre choix que d'acheter une Innocenti. D'accord. Et celle-ci, rappelle-moi de quelle année? Elle est de 75, c'est les toutes dernières. Ah, c'est les dernières. Voilà, qu'ils ont D'accord. appelé ce modèle Export. Oui, qu'on a vu Voilà. sur le logo. Voilà, c'est les toutes dernières. D'accord, très bien. Donc avec l'intérieur, tu peux aller faire. On va aller voir ça. Tu vas m'ouvrir? Voilà. Regardez, elle a un intérieur. On va voir l'intérieur, Axel. digne d'une Ferrari. Ah ouais, petit volant, Voilà, petit volant un petit peu, forme un petit peu mou. de Manon. Ah ouais, on va aller. Je peux rentrer, Axel, pour voir? Ouais, vas-y, on s'attend. Attends, je vais. Ah, mais elle est géniale. Après, ça fait un petit volant Momo, non? Donc, ah non, c'est un L-Bore, figure-toi que L-Bore. c'était un volant sport qui était aussi monté sur les Alfa Romeo GTA. Oh, magnifique. Ah, le tableau de bord, il est génial. Ah ouais, le tableau de bord, il est, Ah, tu il est le croirais dans génial, une le tableau de Ferrari, bord. quoi. Ah ouais, les manomètres. Donc, tu c'est vois, quoi, t'as c'est de température- l'essence, température ampèremètre, d'eau, ampèremètre. ampèremètre, pression d'huile, compte-tour, compteur et jauge de carburant. Wow, Écrit c'est en complet. italien, Benzina, Benzina, Olio. c'est. Voilà, et c'est pour ça qu'elles étaient plaisantes, parce qu'elles étaient beaucoup mieux finies. T'as jamais eu un tableau de bord comme ça dans une anglaise. T'avais Ah un oui. truc tout simple, une Cooper anglaise n'a jamais eu de compte-tour, par exemple. Ah, d'accord, ok. vois. Je savais pas ça. d'accord. Donc voilà. Donc, Les finitions étaient vraiment. tu vois, t'avais les moquettes avec les logos Innocenti, t'avais les vitres poches ici, les vitres descendantes. Et une particularité des Innocenti, contrairement aux mini anglaises, c'est que tu vois, t'avais cette petite. Ça, ce petit volet, un ouais, petit déflecteur, ouais. Voilà, petit déflecteur qui n'a jamais existé sur les anglaises et qui fait aussi la Ah oui. particularité des Innocenti. Oui, c'est vraiment c'est vraiment, comment dirait-on, c'est vraiment c'est haute couture, quoi. En fait, c'est une Mini Cooper revue à la sauce sportive Voilà, italienne. revue, Donc, oui, avec c'est. tableau de bord, volant, Ah comme ouais, savaient non, faire ouais. les Italiens. Ah ils font ouais, des c'est la voitures de Dolce sport. Vita, là. Hein. Voilà, c'est ça. Elle est magnifique avec Donc le. elle est d'origine au niveau carrosserie et tout. J'ai D'accord. juste un arceau. On va Les les- préparations, freinage, amortisseur, transmission et Oh, moteur. non, elle est super, on va aller voir un petit peu là. Donc là, on va aller voir l'arrière, ouais, donc tu as deux petites places pour enfants, on va dire, bon. Voilà, C'est une ça. 2+2, quoi, c'est une petite. Voilà. Mais tu noteras la sellerie, tu vois, c'est une sellerie mi-tissu, mi-vinyle, avec des sièges semi-baquets. Ils ont été restaurés. tout Ouais, à l'heure. c'est une voiture qui a été restaurée il y a pas mal d'années par un gars qui habite en Corse, figure-toi, parce que je suis allé chercher la voiture en Corse. Ah, je le suis. Ah ouais, rien ne t'arrête, Axel. Rien ne m'arrête pour trouver une Ah vidéo. ouais. Franchement, c'est vrai que c'est plein de petits détails. Sur le coup, ça m'a pas fait tiquer, mais maintenant que tu m'as expliqué, que tu nous as expliqué, ben. Il y a une particularité aussi qui est propre aux Innocenti, c'est que les plaques d'immatriculation italiennes étaient carrées. Oui. Donc l'embouti de coffre arrière, contrairement aux anglaises où il était en long, tu noteras que l'embouti Et oui, suit la forme de la voilà, plaque est carrée. rectangulaire. Et ça c'est propre aussi aux Innocenti, Ah oui. c'est d'avoir cet embouti carré pour mettre ta plaque Ah oui. d'immatriculation. Avec le pot central arrière, pour Voilà. l'échappement central arrière, les amis. Donc, C'est vrai que c'est plein de petits détails Voilà. et c'est vrai qu'il faut être puriste, il faut être dans la partie pour se rendre compte de tout ça. En tout cas, Les c'est une belle particularités, découverte, ouais. Axel. Merci. Et hein. alors la mienne elle est un peu préparée avec l'esprit qu'ils appelaient le trophée British Leyland France, parce que cette voiture il y a eu un trophée qu'on appelait la Coupino dans les années 70 en France, et il y avait une coupe de marque où d'ailleurs Jean Rondeau par exemple qui a gagné les 24 heures du Mans a gagné la Coupino, et c'était avec des 1300 Cooper comme ça export. D'accord, Donc voilà, très bien. donc moi j'ai gardé l'esprit avec les extensions d'aile groupe 1. Oui, c'est ce qu'on voit là. Tu Ouais. vois, voilà, Les belles le- petites jantes qui vont bien. les jantes, alors les jantes c'est pareil, c'est les jantes du Trophée Leyland qui étaient des 4 pouces et demi, qui sont très très rares à trouver aujourd'hui. D'accord. Figure-toi que c'est des jantes fabriquées en France par, je crois que c'était Mad In ou alors un autre fabricant, spécialement pour la coupe. Et tu vois, il y a le logo ici. Voilà ce qu'était le trophée British Leyland, tu vois, de 74 à 77. Et les gens couraient avec ces petites Innocenti. Donc j'ai essayé de garder l'esprit du trophée British Leyland avec cette voiture. Voilà. Écoute, Axel, franchement, merci pour toutes ces Bah, informations. je t'en prie. Donc une auto bien rigolote. Exactement, et qui a beaucoup de charme en tout cas. nerveuse. Ouais, elle est sympa. Bah, c'est la Mini. Hein. C'est la Mini Plus, quoi. Ouais, c'est la. Il y a- Elle est vraiment très sympa. Et tous les accastillages sont italiens. C'est-à-dire que les feux, c'est du Carello, D'accord. alors que les anglaises sont des Lucas. Tu vois, donc il y a plein de petites particularités comme ça. Ça, il n'y a pas sur les anglaises.
petit répétiteur de clignotants italien. Mais tout ça, tu etc. le savais? Tu t'es intéressé au véhicule avant Ouais, ou tu le alors- savais avant de l'acheter? Moi, c'est marrant parce que la Mini Cooper, la seule qui m'a toujours intéressé, c'est l'Innocenti. D'accord. Pourquoi? Parce que dans les années 70 dans Paris, je voyais cette voiture et j'étais fasciné par le tableau de bord. D'accord. Là, t'as vu tous les On ballons. l'a vu, il est magnifique. Et je me suis dit, putain, si un jour j'ai une Mini, ça sera celle avec tous les compteurs. Et en fait, c'est l'Innocenti. Alors, je connais les Mini anglaises, tu vois, les 970 et 971, c'est Cooper S, mais j'ai un fait pour la Innocenti Cooper parce que pour moi, c'est la mieux finie, Oui. la plus belle. Oui. Alors, les puristes vont C'est dire le oui, Saint mais- Graal de la Mini, quoi. mais c'est pas une toi. anglaise. Oui, oui. Pour moi, le Saint Graal de la Mini, c'est la Cooper Innocenti Explorer. D'accord. Mais écoute, il en faut Voilà. pour tout. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Exactement. En tout cas, Axel, je te remercie pour cette belle Je t'en prie. découverte. Et il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Bonne route à toi. Salut. Ciao. Très belle. Hein. Les amis, donc il s'agit d'une Ferrari Pista. Elle est splendide. Ah pardon. C'est moi, excusez-moi. Si. Ah c'est une Aston Martin. Ouais mais le nom c'est. Non c'est pas une Victor, je crois que c'est une Ventane, je crois. Elle est incroyable. On va la voir. Elle est folle, hein. Mais limite pour moi c'est un honneur de l'approcher. Elle fait son effet. Hein. Je crois que c'est une 358 Pista. Les amis, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Les amis, Aston Martin, la nouvelle. Donc avec la motorisation AMG. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.